Oh, depuis que je dois porter un masque tous les jours, j'ai encore plus de boutons. Comment faire pour éviter ça? Bonjour, c'est Dermatodré. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du masque sur la peau, que certains appellent masque-nez. Le port prolongé du masque peut favoriser des problèmes de peau pour lesquels il existe des solutions. Des solutions autres que ne pas mettre le masque, attraper le Covid et le refiler à sa famille. En premier, je vous conseille de regarder la vidéo sur le microbiote de la peau, que je vous remets ici en fiche si vous ne l'aviez pas encore vue. Car le microbiote est un des éléments majeurs dans la compréhension de l'impact du masque sur la peau. En effet, nous avons tous des centaines de bactéries, de champignons, de petits parasites qui vivent sur notre visage. Et ils sont habitués à certaines conditions précises de température, d'humidité de l'air, de sécrétion de sébum, etc. Quand tout va bien, les différentes espèces de microbes se régulent entre elles et avec notre système immunitaire. Il suffit de dérégler un de ces paramètres pour que certains microbes puissent se développer davantage que d'autres. Et cela peut causer différents problèmes de peau, de l'acné, de la rosacée, de la démodécidose, de la dermite périorale ou aggraver de l'eczéma par exemple. Ça dépend de votre type de peau initiale. Le masque va avoir tendance à aggraver les tendances naturelles de votre peau qui arrivaient à se maintenir auparavant. En effet, pour l'acné par exemple, sous le masque, il y a une petite augmentation de température de la peau qui modifie la texture du sébum ainsi que le développement des bactéries. Si on ajoute à ça le stress actuel de la pandémie générale, on a déjà une bonne recette pour favoriser l'acné. Ce sont un peu les mêmes facteurs qui vont favoriser la rosacée et la dermite périorale, dont on parlera bientôt plus en détail dans une prochaine vidéo. Il y a un autre point intéressant, ce sont les cosmétiques qu'on s'applique le matin sur le visage. Même ceux que nous tolérions bien avant le port du masque ne seront pas forcément sans danger sous le masque, car celui-ci représente une forme d'occlusion. Il peut rendre certains cosmétiques irritants ou plus délétères sur le microbiote à cause de leur conservateur. Pour minimiser ces problèmes, il existe plusieurs solutions. 1. Bien se nettoyer le visage le matin pour éliminer l'excès de sébum. 2. Si possible, ne pas trop se maquiller sous le masque. Préférez des produits avec une texture légère, une crème matifiante, une poudre. 3. Ne pas toucher son visage avec ses doigts, car ça étale le sébum et ça rajoute des microbes, voire du Covid qu'on aurait récupéré. 4. Alterner entre différents types de masques. Un masque chirurgical en papier à usage unique un jour, un masque en tissu le lendemain. 5. Lavez toujours vos masques en tissu, si possible à 60 degrés après 4 heures d'utilisation. Donc prévoyez plusieurs masques pour une journée. 6. Pensez aussi à changer au moins une fois par semaine vos thés d'oreiller et vos serviettes de toilette. Et enfin, 7. Prévoyez une crème adaptée pour le soir, après le nettoyage du visage, anti-imperfection si vous souffrez d'acné, anti-rougeur pour la rosacée ou hydratante pour l'eczéma. Par ailleurs, un masque dont la forme ne convient pas parfaitement à votre visage ou très serré comme les FFP2 peut entraîner des points de compression douloureux et irrités au niveau du nez ou derrière les oreilles. Si votre activité vous impose de porter ce type de masque toute la journée, il serait mieux d'alterner entre différentes formes ou marques de masques pour que les points d'appui soient légèrement différents chaque jour. Vous pouvez également appliquer de la crème cicatrisante le soir et éventuellement le matin, positionner des bandelettes de pansement silicone ou hydrocolloïdes pour minimiser les irritations sur des points précis. On peut également se procurer des tiges en plastique qui se placent derrière la tête pour tenir les élastiques du masque et éviter qu'ils appuient derrière les oreilles. À tous ceux qui sont tentés de remplacer le masque par une visière, je rappelle que les visières ne bloquent pas le souffle et donc les gouttelettes, elles ne font que le dévier. Une visière peut être utilisée en complément d'un masque pour protéger les yeux mais ne le remplace pas. Enfin, un dernier rappel, le masque que vous portez protège essentiellement votre interlocuteur. C'est pour ça que le porter, c'est respecter autrui dans toutes les situations où vous pouvez être proche d'autres personnes. Il est important que tout le monde le fasse, car nous pouvons tous être porteurs asymptomatiques et risquer de contaminer nos proches qui, eux, feraient une forme grave. J'espère que ces conseils pratiques vous aideront pour porter votre masque plus confortablement. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez d'autres idées. On se retrouve sur Facebook et Instagram Dermatodré pour des actus quotidiennes en story, des lives, et aussi sur TikTok Dermatodré et Curio Live.
Et moi je vous donne rendez-vous sur YouTube un dimanche sur deux pour une nouvelle vidéo sur un problème de peau. À bientôt!